Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Mod Tool++, comme on l'appelle entre nous. Donc celui-ci est un peu plus poussé que le Mod Tool classique, mais je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vous invite également à faire pause si c'est nécessaire pour prendre des notes ou simplement pour le faire en même temps que moi dans votre jeu. Et je vous invite également à télécharger ce deuxième lien qui sera dans la description, car celui-ci va tout simplement vous permettre de ne plus avoir à entrer les codes pour le debug. Il vous suffira juste d'entrer 2 étoiles dans la barre de recherche et vous aurez votre debug. C'est un gain de temps non négociable. Une fois que tout est téléchargé, vous devez vous retrouver avec ces 4 fichiers dans votre dossier mode des Sims 4. Quand vous ouvrirez le jeu, vous vous retrouverez avec cette fenêtre qui comporte vos modes. Vous n'aurez plus qu'à valider et à jouer. Pour avoir le debug sans avoir à taper vos codes, il suffit d'aller dans Contenu et vous cliquez sur Debug et Éditer en direct. Il vous suffira alors de taper simplement les 2 étoiles dans la barre de recherche et votre débogage s'affichera. Une fois en jeu, pour afficher la console du Mod Tool, il suffit de cliquer sur Maj et la lettre T. Je vous conseille d'aller dans Modification de paramètres, Définition de la position de la fenêtre et de la mettre soit à gauche, soit à droite. Pour fermer la fenêtre Tool, c'est exactement la même démarche. Il faut cliquer sur Maj et la lettre T. Pour élever un objet, il suffit d'ouvrir la console, de cliquer sur l'objet en question, d'aller dans la console Tool et de cliquer sur Élévation et d'entrer ces différentes valeurs que je vous mettrai bien évidemment dans la description. Donc par exemple, ici j'ai entré la valeur 1, le chiffre 1, et la table s'est élevée, je dirais, d'une fois à peu près sa taille. Vous pouvez entrer évidemment des valeurs négatives pour faire descendre l'objet. Et vous pouvez faire des mouvements plus précis. En entrant par exemple les valeurs qui vont s'afficher à l'écran. 0,01, 0,02, moins 0,01, moins 0,02, etc., etc. Ce qui fera bouger votre objet un tout petit peu vers le haut ou vers le bas. Vous avez également un entre-deux avec 0,1, 0,2, etc. ou moins 0,1, moins 0,2, etc. Ce qui fera bouger votre objet un petit peu, mais pas trop. Ici, je vous mets un rapporteur. Celui-ci me permet d'imaginer dans ma tête à quoi ressemblerait l'angle que je veux donner à l'objet. Par exemple, de 0 à 45, ça peut vous donner une idée à peu près de l'angle que l'objet va prendre.
et de 0 à 90, ce qui fera prendre à votre objet un angle droit. Je vais prendre ces panneaux de bois et je vais vous montrer comment on peut les retourner pour faire par exemple un abri ou autre chose. Donc j'ouvre ma console, je vais sur rotation. Quand vous allez cliquer sur changer d'axe, il va vous proposer 3 axes. Un qui est vertical de face, un qui est horizontal et un qui est vertical sur le côté. J'imagine mon rapporteur et je veux mettre un angle de 35 degrés. Donc j'entre la valeur 35. Mais j'ai changé d'avis, je veux mettre à 70. Donc je rajoute 35. Une fois que vous avez trouvé la position qui convient, cliquez sur l'objet pour le désélectionner et fermez la console. Ici, je vais vous montrer comment dupliquer un objet dans la position que vous aurez choisie préalablement. Donc je sélectionne mon objet et je clique sur la touche Maj plus Alt. Il me suffira alors de cliquer à l'endroit où je souhaite pour que l'objet se duplique. Ici, je vous montre que c'est tout à fait possible de faire exactement la même chose, de dupliquer des objets du débogage. À la base, il faut les prendre un par un, mais grâce au mode Tool, vous pouvez les dupliquer à l'infini. Je vous montre également qu'on peut sélectionner tout un groupe en maintenant la touche Alt et en cliquant sur les objets, et les dupliquer de la même manière avec la touche Maj et Alt enfoncée. Vous cliquez à l'endroit où vous souhaitez et cela dupliquera le groupe d'objets que vous avez sélectionné. Alors ici, je remercie d'abord Aloha 971. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa galerie. Elle fait des constructions mais tellement merveilleuses, qui m'a donné cette petite astuce au niveau de échelle dans le mode Tool, où vous rentrez simplement en cliquant au préalable sur l'objet concerné le chiffre 0.999, ce qui fera diminuer très légèrement la taille de l'objet et ce qui évitera à vos comptoirs par exemple ou vos tables de friser au-dessus. Ce qui est magnifique. Merci Aloha. Avec ce mode Tool, vous avez la possibilité de faire une rotation centrale, comme je l'appelle, ou une rotation individuelle. Donc vous sélectionnez vos objets concernés. Comme vous voyez ici, ils ont une rotation individuelle. Je clique sur cette touche, me forcez pas à le dire, ce qui permettra de faire une rotation centrale. Et ici, je vous donne simplement une petite astuce pour faire des vitres entrouvertes avec la rotation individuelle.
le déplacement d'objets, ou plutôt le déplacement de groupes d'objets. Donc ne prenez pas en compte la tête de mon cercle. Ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de vous montrer comment on peut déplacer un groupe d'objets précisément. Donc ici, je veux faire un cercle. Je sélectionne mon groupe d'objets. Je fais une rotation au centre. Avec ce groupe d'objets, si je clique un peu n'importe où, il va se déplacer de manière un peu saccadée et un peu aléatoirement. Pour être plus précis, c'est simple. Il suffit de maintenir la touche Alt enfoncée et de cliquer soit un peu plus haut, soit un peu plus bas, soit à droite, soit à gauche pour déplacer le groupe d'objets. Quand vous cliquerez à droite, le groupe d'objets ira vers la droite. Et ainsi de suite. Nous arrivons maintenant au dernier point. Comment supprimer un groupe d'objets? Par exemple, si vous vous êtes trompé, que vous avez fait une mauvaise rotation, que vous n'avez pas bien diminué les objets et que vous les avez élevés trop, que vous ne retrouvez plus vos objets sur la map, ça peut arriver. Il suffit de cliquer sur Options, puis supprimer le groupe. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il t'a plu et j'espère surtout qu'il pourra t'aider dans tes constructions et tes projets d'aménagement. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai bien volontiers. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais à tous d'énormes bisous. À bientôt!